Alors, nous sommes Raíces y Esperanzas, un organisme à but non lucratif créé en 2011. Notre but, dans le fond, c'est d'aider les travailleurs étrangers temporaires qui viennent travailler dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Eux autres, ils sont dans le milieu agricole et ils viennent majoritairement du Mexique et du Guatemala, donc ils ne parlent pas du tout français et c'est très difficile pour eux de s'intégrer au Québec. Alors nous, notre mission, c'est vraiment de les aider. Par exemple, s'ils ont des problèmes de traduction avec la langue, ils ont besoin d'aide pour remplir un formulaire et ils ne sont pas capables puisque c'est en français. On les accompagne aussi à l'épicerie, au magasin, à l'urgence parfois s'ils ont des problèmes. On offre aussi des cours de français pour les intéresser. On leur montre les bases du français, les mots importants à savoir dans leur milieu de travail. Et également, nous organisons des activités d'intégration pour que leur séjour se passe bien dans la région. Lorsque j'ai entendu parler du travail, j'avais dit à ma mère la journée d'avant que moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de tout repasser les barrières de la langue pour que, genre, dans toute la planète, les gens ils se sentent écoutés, compris, intégrés, peu importe la langue qu'ils parlaient. Puis, après ça, elle me parlait du projet qui, justement, vu qu'on vient en aide aux gens qui parlent seulement espagnol dans notre province qui parlent majoritairement français, ben ça m'a vraiment rejoint puis j'ai sauté à l'aventure. Bien, moi, dans le fond, quand j'ai entendu parler de ce travail-là, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que notre famille, depuis environ 7 ans, on est amis avec un travailleur qui est engagé sur une ferme vraiment proche de chez nous. Et puis, c'est ça, il était vraiment ami avec mon père, puis on l'invitait souvent à souper, puis il nous racontait ses journées, comment que son travail était difficile et tout. Et c'était vraiment le fun pour lui de pouvoir parler en espagnol dans un pays étranger. Ça le rendait vraiment heureux. Donc, moi, quand j'ai vu ça, la joie était comme un peu réciproque. Puis, quand j'ai entendu parler de ce travail-là, ben j'ai tout de suite sauté sur l'opportunité parce que ça me tentait vraiment d'aller voir ces gens-là, de leur parler, de les aider. Parce que pour moi, c'est vraiment nécessaire qu'ils aient facilement accès à ce service d'aide-là, puisque comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment difficile pour eux autres de s'intégrer ici, puisqu'ils ne parlent pas la langue. Moi, lorsque j'ai entendu parler du travail par mon frère Lucas, justement, j'ai tout de suite voulu donner mon nom également parce que nous, on a la chance de pouvoir parler espagnol. Notre père, il vient du Nicaragua, donc depuis que je suis toute petite, la langue, l'espagnol, elle a toujours été dans notre cœur, puis dans notre quotidien. Puis en plus, moi, j'adore aider les gens. C'est quelque chose que je veux faire pour le reste de ma vie. Donc, j'étais très heureuse d'avoir été choisie dans ce travail. Alors, pour comprendre le travail des travailleurs étrangers, en fait, nous, on est allé passer une journée dans le champ avec eux autres pour vraiment comprendre la difficulté de ce qu'ils font tous les jours, 6 jours par semaine. Et c'est vraiment un travail qui est dur physiquement. Vous savez, rester accroupi toute la journée à ramasser des mauvaises herbes, semer des graines, ramasser des fruits, des légumes. C'est vraiment dur physiquement vu qu'il fait vraiment chaud des fois l'été et ils sont pendant des heures et des heures accroupis dans le champ. Donc, nous sommes allés les aider, passer une journée avec eux pour vraiment essayer de comprendre c'était quoi leur situation et pourquoi des fois le soir ils étaient fatigués ou bien ils ne voulaient pas vraiment coopérer dans les activités. Alors, c'était vraiment pour comprendre un peu c'était quoi leur situation. Ouais, ça nous a vraiment permis de comprendre aussi pourquoi, je sais pas comment dire, la- l'importance de ce qu'ils viennent faire ici aussi parce que ce travail-là, il est vraiment dur physiquement, justement. Puis s'il serait pas là, au Québec, surtout, je pense on aurait vraiment des difficultés avec toutes les cultures, l'agriculture. Je pense pas qu'on aurait autant de fruits et de légumes, hein. Oui, moi, ayant travaillé 2 ans dans une ferme laitière, pendant... c'est ça. Moi, ayant travaillé 2 ans dans une ferme laitière, j'ai toujours trouvé que c'était un travail très difficile, très physique. Puis pour vrai, eux, moi, c'était juste le matin et le soir que je faisais ça, mais eux, c'était tout le long de la journée.
Puis je leur lève mon chapeau, je ne sais pas comment ils étaient capables de faire ça pour vrai. C'est vraiment des personnes exceptionnelles puis formidables. Avant l'arrivée des travailleurs ici au pays, les employeurs aussi doivent faire une assez grande démarche pour les embaucher parce que, premièrement, ils doivent soumettre une étude d'impact. Ça, dans le fond, c'est un document qui prouve littéralement avec des preuves comme des screenshots ou des affiches qu'ils ne sont pas capables d'embaucher aucun travailleur québécois, qu'ils ont posté des demandes pour qu'il y ait des employés, puis personne n'a répondu, personne ne s'est proposé. Fait qu'ils doivent vraiment prouver qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait des Québécois qui fassent ce travail-là avant d'aller commencer les démarches pour avoir un travailleur étranger. Aussi, ils doivent payer des frais jusqu'à environ 1 000 $ simplement comme pour toutes les démarches avant même qu'ils sachent s'ils peuvent l'avoir. Fait que des fois, ils peuvent perdre de l'argent aussi dans le processus. Ensuite, ils doivent commencer à préparer des logements qui vont ensuite être inspectés vraiment pour savoir si ça respecte toutes les règles de sécurité et les lois du Québec comme si c'était une maison normale. Puis ça aussi, ça coûte vraiment de l'argent et tout. Fait que, tu sais, les employeurs, ils font aussi quand même une grosse démarche pour avoir ces travailleurs-là. Puis aussi l'équivalence des salaires, par exemple, parce que les travailleurs étrangers, souvent, sont payés au salaire minimum. Mais il faut savoir que pour les employeurs, tu sais, à cause de tous les frais, justement, de l'embauche, etc., c'est comme si de ce que l'employeur débourse, ça équivalerait à un salaire de 20 à 22 $ de l'heure. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent pour employer ces travailleurs-là. Donc, aussi, les travailleurs, quand ils arrivent ici, ils doivent s'assurer d'obtenir l'assurance maladie, leur visa de travail, de signer les contrats de travail et tout. Puis ça aussi, c'est beaucoup avec l'employeur qui gère ces démarches-là parce que c'est comme dans les lois, il faut que l'employeur s'assure que tous ces travailleurs aient ça. Puis les raisons pour lesquelles les travailleurs étrangers viennent ici, majoritairement, je dirais que c'est à cause de l'argent. Parce que justement, dans les pays tels le Mexique et le Guatemala, il y a des études qui ont prouvé qu'environ, parce que des fois les salaires varient, mais ces travailleurs-là, ils font ici en 1 heure, ce qu'ils feraient en 1 journée dans leur pays d'origine. Fait que ça rapporte vraiment beaucoup d'argent s'ils reviennent année après année, puis on voit qu'ils viennent vraiment ici pour l'argent parce que quand ils viennent, mettons, sur leur salaire, ils vont garder juste de quoi vivre basiquement, acheter des vêtements et de la nourriture. Le reste, ils vont tout l'envoyer à leur famille pour vraiment ramasser de l'argent puis pouvoir payer leurs dettes. Parce que aussi, justement, ces travailleurs-là, pour venir ici, souvent, ils doivent payer jusqu'à environ 600 $ en frais de déplacement puis pour faire les entrevues et le billet d'avion. À part des fois, selon les agences où le billet d'avion peut être payé par l'employeur ou l'agence. Fait que, ouais, c'est quand même un gros processus, autant pour l'employeur que pour le travailleur, afin qu'ils viennent ici travailler dans les champs. Au-delà du salaire, les travailleurs qui viennent ici sont très heureux. Pour eux, c'est vraiment une chance de venir travailler au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils font beaucoup plus d'argent, puis ça l'aide beaucoup leur famille. Sinon, on leur a beaucoup parlé à eux en les côtoyant. La plupart nous ont dit qu'ils voudraient rester ici pour tout le reste de leur vie. Parce que c'est sûr que le mode de vie est très différent, mais il faut vraiment se dire qu'on est chanceux d'être ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, justement. Moi, ce que j'ai retenu vraiment de mon expérience de travail cet été, dans le fond, au début, quand j'ai entendu parler du travail, je savais qu'il y avait des travailleurs, mais je connaissais pas vraiment rien dans leur situation, etc. Et cet été, on a écouté des conférences, on a parlé avec eux, puis j'ai vraiment pu voir tout au complet ce qu'ils vivaient, ce qu'ils faisaient, toutes les démarches pour les embaucher, toutes les démarches qu'ils faisaient, par exemple, aussi s'ils voulaient obtenir la résidence permanente ou etc., vu qu'ils avaient leur statut de travailleur étranger temporaire. Puis ça m'a vraiment permis d'avoir une prise de conscience que justement, on est vraiment chanceux de vivre ici au Saguenay ou au Québec, qu'on a vraiment une haute
un bon mode de vie, je dirais. On est vraiment choyé de vivre ici. Moi, ce que j'ai retenu de ce travail-là cet été, c'est justement le sourire qu'une personne peut avoir, même s'ils n'ont pas grand-chose dans la vie. C'est quelque chose qui démontre que tu peux être très, 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 très riche, comme tu peux être très, 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 très malheureux, alors qu'il y a des personnes, eux, qui ont presque rien, puis qui essaient toujours de vivre le moment présent, puis de donner leur maximum pour pouvoir s'offrir une vie meilleure. Puis pour vrai, ça m'a fait prendre une grosse conscience. Je suis très, très, très reconnaissante de pouvoir vivre ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'il y a beaucoup de personnes dans d'autres pays qui souffrent énormément. Puis ça m'a vraiment appris beaucoup de choses faire ce travail-là cet été. Puis je recommencerai n'importe quand. Et moi, ce que j'ai retenu de mon expérience, c'est vraiment que j'ai vraiment aimé ça, aller rencontrer les travailleurs dans leur résidence, dans les champs, aller leur parler. Surtout parce que ça m'a vraiment fait pratiquer mon espagnol, vu que je l'ai appris quand j'étais tout petit, la langue, c'est une très belle langue. Puis malheureusement, au fur du temps, au fur des années, malheureusement, je commençais à le perdre un petit peu parce que ici, on parle en français, puis on parle en français tous les jours à l'école, dans la vie de tous les jours. Donc, ça m'a vraiment fait pratiquer la langue, puis je suis vraiment reconnaissant. Et également, c'est ça, comme ma sœur a mentionné, c'est vraiment le fun de voir le sourire de ces gens-là parce qu'ils sont vraiment heureux d'être ici. Puis on est chanceux de les avoir au Québec parce que c'est vraiment difficile le travail qu'ils font. Maintenant, je vais parler au nom de Maëva, qui est notre quatrième collègue qui n'est pas présente aujourd'hui parce qu'elle, nous, on travaille plus dans le secteur du Saguenay et elle est plus au lac Saint-Jean, donc elle n'a pas pu se rendre sur place ici. Mais elle m'a raconté un peu de son expérience et je dirais que elle, ce qu'elle a retenu, elle a été vraiment visiter beaucoup de travailleurs dans leur lieu de résidence ou à leur travail et elle a vraiment vu l'ampleur de la tâche qu'ils faisaient et elle aussi, elle parle assez bien espagnol, donc elle avait vraiment beaucoup de plaisir à converser avec eux et elle se rendait compte aussi qu'ils étaient vraiment heureux quand elle venait les visiter et parler dans leur langue natale avec elle. Aussi, elle avait aussi mis en place, organisé les logements avant l'arrivée d'une trentaine de travailleurs. Fait qu'elle a vraiment, elle s'est rendue compte de l'ampleur de la tâche que les employeurs avaient aussi à faire normalement quand ils accueillaient les travailleurs justement au pays. Puis elle a vraiment passé une belle expérience cet été et elle compte même réitérer le projet l'année prochaine ou continuer à travailler durant l'année avec le projet. J'ai 17 ans. Là, je vais commencer mes études dans le programme des sciences humaines, volet ouverture sur le monde au cégep de Jonquière. Plus tard, j'aimerais vraiment voyager partout dans le monde pour découvrir les cultures et les gens, converser, découvrir plein d'affaires. Puis, mon rêve vraiment de ce que j'aimerais réaliser dans ma vie au plus profond de moi-même, c'est d'aller enseigner le français aux plus démunis, surtout, mettons, dans des orphelinats en Afrique ou des pays qui ont vraiment pas de moyens puis qui ont beaucoup de difficultés à vivre puis à être éduqués. Moi, j'ai 16 ans. Je vais rentrer en 5e année de secondaire à l'école des Grandes Maries à la baie dans le programme Citoyenneté responsable. Dans le fond, ce programme-là, c'est un programme qui nous apprend toutes les grandes thématiques dans le monde, du genre pacifisme, démocratie, droits humains, solidarité, tout ça. Puis ce programme-là va me permettre d'aller faire un voyage, un stage d'initiation internationale dans un autre pays où ce que je vais pouvoir donner le 100% de moi-même pour pouvoir aider les gens. Puis justement, mon plus grand rêve à moi, c'est de pouvoir continuer à donner mon 110% tout le reste des jours de ma vie pour pouvoir aider les autres, puis pouvoir continuer à donner le sourire aux personnes qui en ont vraiment besoin. Puis un autre de mes plus grands rêves, c'est de pouvoir vraiment continuer mes études pour pouvoir devenir technicienne en éducation spécialisée plus tard.
Moi, j'ai 17 ans et je rentre dans ma deuxième année de cégep dans le programme qui s'appelle Sciences informatiques et mathématiques au cégep de Jonquière. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis vraiment passionné d'astronomie, tout ce qui est relié à l'espace, les étoiles et tout. Et mon plus grand rêve, ce serait vraiment qu'éventuellement on découvre la vie sur une autre planète quelque part. Ce serait vraiment hâte de pouvoir y assister. J'ai 16 ans. Je suis nouvellement diplômée du programme d'études internationales de l'école de Saint-Félicien. Je rentre dans ma première année de cégep en sciences humaines. Mon plus grand rêve serait de devenir neuropsychologue pour pouvoir faciliter la qualité de vie de tous ceux qui ont des problèmes mentaux et de voyager afin de pouvoir les aider dans les pays les moins développés.